Ah! Nous martelons encore sur ce point. Les 100 versets rend possible le ministère quotidien du croyant. Un croyant a un ministère que Dieu a donné depuis le baptême d'immersion. Le ministère n'est pas un titre honorifique, non plus, non archi fort. Le ministère, c'est une charge que Dieu donne à ses serviteurs, ses enfants, pour accomplir la mission de l'Éternel. Ce n'est pas un nom honorifique. Ce n'est pas l'honneur. Dieu ne peut pas nous honorer comme ça, gratuitement, sans qu'on puisse les servir. Parce que nous sommes sauvés pour des choses, pour les servir et pour les louer. Et par les 100 versets, ça donne quoi en nous? Ça nous rend possible d'accomplir les ministères que Dieu nous a donnés. Les ministères, on n'a pas reçu ça dans la poche, on n'a pas reçu auprès des parents, mais on a reçu à partir du baptême d'immersion. Dès que vous êtes baptisé, en sortant de l'eau, tu as mis un ministère en toi. Ce n'est pas une tâche honorifique, non. Il t'a appelé dans ton service. Il t'a appelé pour les servir. Il t'a appelé pour gagner les âmes, délivrer tous ceux qui sont dans l'oppression du diable. Et c'est pourquoi il vous donne un ministère tel que vous êtes ici. Chacun un ministère donné par Dieu. Amen. Ce n'est pas une tâche honorifique, non. C'est une charge. Et vous avez cette charge à accomplir à Dieu. Dans vos cœurs, vous sentez en vous, parfois d'un mal à l'autre, une charge d'accomplir quelque chose. Il faut le faire selon la volonté du Seigneur. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Ingénieur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre 2, 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Vous êtes des pierres vivantes, des enfants vivants, des serviteurs vivants ou servantes vivantes. Édifiez-vous. Vous allez s'édifier à travers la parole du Seigneur, à travers l'exhortation, à travers des paix matinales, à travers des messages que je vois tout le temps, Papa Diac est en train d'envoyer. C'est ça l'édification en vous. Ce n'est pas à travers la semoule. Non. La semoule n'édifie pas, mais c'est la parole qui édifie. Amen. L'argent n'édifie pas, mais c'est la parole qui édifie. Amen. La richesse n'édifie pas, mais c'est la parole qui édifie. Amen. Nous sommes édifiés par la parole. C'est sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Oui, lorsqu'on s'édifie, on voit les fruits, on gagne les âmes. Beaucoup sont convertis à cause du Seigneur, parce que nous sommes tout le temps personnellement édifiés. Si vous n'êtes pas édifié, comment est-ce que vous pouvez édifier aussi les autres? C'est difficile. Ingénieur, verset 9, 12, 17. Je veux Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre 2, 12, 19. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même, ils vont calomnier comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui-même pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Voyez au milieu des païens, nous avons des mondes, un monde chrétien, un monde païen.
dans ce monde, nous qui sommes dans les chrétiens, on doit avoir une autre modalité d'être devant les païens. Un autre comportement, un autre agissement devant les païens. Tu ne peux pas être emballé par eux. Tu ne peux pas être emporté par eux. Gardez votre dynamisme en tant que serviteur. Alléluia. Amen. Afin qu'on tire de toi de bonnes choses et que ça puisse les persuader d'être des croyants. Même parmi les païens, on a notre langage codé. Tu ne peux pas changer ton langage parce que tu te trouves parmi les païens, parmi tes frères païens, parmi tes sœurs païens, parmi tes amis païens. Non. On doit te connaître votre facette, votre marque. Tu ne peux pas changer. C'est pourquoi Paul était sévère. Ayez au milieu du païen un comportement propre à Dieu. Un comportement irréprochable. Qu'on ne voit pas, tu as changé. Parce que les autres, lorsqu'il est au milieu des païens, ils se comportent comme des païens. Lorsqu'on met des chansons du monde, lui aussi commence à bouger la tête. Oh. Mais on va commencer à te poser la question, mais toi, tu es serviteur, non? Comment tu commences à bouger? Les païens cherchent toujours des abscisses. On nous pour nous interroger, pour nous poser des questions. Piéger même les païens. Moi, lorsqu'ils te voient statique, leurs yeux ne te perçoivent même pas. Ça n'a pas d'influence en toi. Ah. Ça, c'est vraiment un serviteur. Comment ça a été? Bon, moi, je ne suis pas de ce monde-là. Je contemple seulement la nature. Tu t'arrêtes là. Oh, ça. Et eux-mêmes commencent à t'appeler pasteur. Au service, personne ne connaît que je suis pasteur. Mais mes œuvres, lorsque j'ai intervenu pour un cas là, un frère a dit, dans le monde, il n'y a pas de vrais pasteurs. J'ai dit, mon frère, il y a des vrais serviteurs. Oh non, papa, j'ai dit, il y a des vrais serviteurs. Dans un monde, il y a des faux et des vrais. Mais il y a des vrais serviteurs dont je suis parmi. Ah! Pasteur Teya. On commence à grammater. Et j'ai commencé à lui montrer thématiquement. Les frères gardent la bouche. Et depuis ce jour-là, basta. Et lorsqu'on travaille, oui, on voit les œuvres, papa. L'autre a dit, je viendrai dans votre église. Il habite à Mélé. Au milieu des païens, que votre comportement puisse attirer les autres. Mais mon chef me connaît. Bonjour, pasteur. Bonjour. On travaille, mais je garde mon identité. Je ne peux pas être influençable. Pendant 12 heures de repos, que chacun mange dans son coin, moi je me mets dans mon coin, je commence à avoir des pains matinales que j'ai envoyés aux gens. Et cause, il commence à me regarder. Ne parle pas, pasteur là. Ne parle pas mal, pasteur. J'ai dit non, il ne faut pas avoir peur de moi, mais il faut avoir peur de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Avant de terminer, laissons asperger sur le pardon du croyant. Si vous avez reçu le pardon du péché, c'est à cause du sang de Jésus-Christ. C'est ce qui a permis que tu puisses avoir l'option du pardon. Papa, pardonne-moi. Lorsque tu pries, Christ montre à son Père, souviens-toi de mon sang que j'ai coulé pour cet homme qui demande pardon. Et il va te pardonner. Le sang joue un rôle primordial dans la vie des chrétiens jusqu'à la fin du temps de sa mort. C'était. Hébreux 9. Hébreux 10, pardon. 17 à 18. Hébreux 10, 17 à 18. Du nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux 10, 17 à 18. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Ah! Et je ne me souviendrai plus
de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Dieu nous a pardonné. Vous êtes là, nous sommes là. Dieu nous a pardonné. Alléluia. Amen. Il y a d'autres erreurs qu'on faisait à notre insigne, à notre ignorance, mais Dieu nous a pardonné. Alléluia. À chaque fois, lorsqu'il demande pardon, il faut demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi même les péchés que j'avais déjà oubliés. Je suis un être humain. Je peux oublier, pardonne-moi. Ce que je connais, pardonne-moi. Et Dieu va te pardonner. Il n'y a plus le fond du péché parce que Christ nous a pardonné. Nous sommes des chrétiens pardonnants, un chrétien repentant, un chrétien sanctifié, un chrétien lavé par le sang de l'agneau. Nous avons une bonne vie. C'est pourquoi nos pas ont été conditionnés par le Saint-Esprit. Notre sortie, nos marches est tout le temps conduite par la directive du Saint-Esprit. Pour ne pas pécher contre Dieu. Amen, amen. Amen. Pour terminer, les sangs aspergés protègent la communion des croyants. La communion. La communion des croyants. Lorsque nous mangeons la Sainte Seine, les sangs nous protègent. Les sangs nous donnent la longue vie. Les pains nous donnent la force, la bonne santé. La maladie fuit en toi. On n'a pas une maladie éternelle dans nos vies ici. Ce n'est pas circonstanciel. Parfois, tu as mangé quelque chose qui n'a pas répondu à votre digestion. Et parfois, tu vomis, parfois. Mais une maladie éternelle, ça n'existe pas parce que Christ a tout payé à notre place. Amen. Alléluia. Amen. Lévitique 16, 33 à 34. C'est là où nous allons se limiter. Le nom de Jésus-Christ, Lévitique 16, 33 à 34. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ça sera pour vous une loi perpétuelle. Il sera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël. À cause de leurs péchés, on fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Amen. Que Dieu te bénisse. Il fera l'expiation pour les sanctuaires de la sainteté. Donc, à chaque fois, il aspergeait les sangs dans les sanctuaires pour laver afin que ça soit propre. Et tout ça, c'est pour les péchés des enfants d'Israël. Vous savez, si Christ n'était pas venu, les péchés devraient demeurer toujours en nous. La malédiction suspendue devrait demeurer toujours en nous. L'oppression, l'envoûtement devrait demeurer toujours en nous. Alors la vie devrait être très difficile. Grâce à Jésus, il est venu se sacrifier à notre place afin qu'on ne puisse plus faire des sacrifices de taureaux et la scène et des vaches. Un taureau coûte combien? Et si l'enfant a péché, maman a péché, papa a péché, vous achetez 3 taureaux. Avec quelle fortune? Mais Christ est venu abolir tout ça à cause de son sang. Nous sommes purifiés. Lorsque nous plaidons une cause juste, papa, pardonne-nous. Souviens-toi de ton sang et le Seigneur nous pardonne. On n'a plus besoin de sacrifices. C'est pourquoi nous disons dans notre thème, Jésus-Christ est mon expiation de mes péchés. Amen. Il est venu enlever tout, afin que ma vie soit sur la lumière de Jésus. Ma vie soit sur le couloir de la victoire. Ma vie soit sur le pavement d'histoire de l'agneau. Que je puisse marcher de gauche à droite. Christ est avec moi. Amen. Et à l'aide du Saint-Esprit, je serai jusqu'à ma destinée sur terre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.